Chapitre 1er. Le légat. Les prodiges et les présages n'ont pas manqué, s'il faut en croire qu'un œil. C'est de notre faute si nous les avons mal interprétés. Le handicap de Querneuil ne diminue en rien son talent merveilleux de visionnaire a posteriori. La foudre était tombée d'un ciel dégagé sur la colline nécropolitaine. Un seul éclair avait frappé la plaque de bronze qui scellait la tombe des Forvalacas et abolit pour moitié le sortilège de réclusion. Il avait plu des pierres. Des statues avaient saigné. Des prêtres de plusieurs temples avaient signalé des victimes sacrificielles sans cœur ni foi. L'une d'elles s'était échappée après qu'on lui avait ouvert les entrailles et n'avait jamais été rattrapée. À la caserne de la Fourche, cantonnement des cohortes urbaines, l'image de Theux s'était complètement retournée. 9 soirs d'affilée, 10 vautours noirs avaient volé en cercle autour du bastion. Puis, l'un d'eux avait expulsé l'aigle qui occupait le sommet de la tour de papier. Les astrologues avaient refusé toute interprétation, craignant pour leur vie. Un devin fou avait parcouru les rues en annonçant la fin imminente du monde. Au bastion, non seulement l'aigle avait pris le large, mais le lierre des remparts extérieurs s'était flétri pour céder le terrain à une plante grimpante, noire d'aspect, sauf à la lumière intense du soleil. Mais c'est tous les ans la même chose. Les imbéciles voient des présages dans n'importe quoi, après coup. Nous aurions dû davantage nous méfier. Nous disposions de 4 sorciers moyennement doués pour nous prévenir contre les lendemains ravageurs, mais pas compétents, loin de là, au point de savoir lire l'avenir dans des entrailles de moutons. Les meilleurs augures restent quand même ceux qui lisent dans les présages du passé. Ils accumulent des masses phénoménales d'archives. Béryl, perpétuellement chancelante, menace à tout moment de basculer dans un précipice de chaos. La reine des cités précieuses est vieille, décadente, démente. Elle empeste la dégénérescence et la pourriture morale. Seul un imbécile s'étonnerait de tout ce qu'on voit se faufiler la nuit dans ces rues. J'avais ouvert en grand tous les volets en priant pour recevoir un souffle d'air du port, quitte à ce qu'ils sentent le poisson pourri et le reste. Il n'y avait pas assez de vent pour agiter une toile d'araignée. Je me suis épongé la figure et j'ai grimacé à l'adresse de mon premier patient. « Encore des morpions frisés !» Il a souri faiblement. Il était tout pâle. « C'est le ventre, Toubib !» Frisé a le crâne comme un œuf d'autruche poli, d'où son nom. J'ai consulté les tours de garde et le tableau de service. Aucune corvée à laquelle il chercherait à se soustraire.